Ok l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre les gars. Ça fait longtemps, ça me fait plaisir de revenir sur ce podcast, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, j'ai vu que j'avais passé les 10 abonnés sur cette chaîne, sur une chaîne qui n'est pas hyper active, en vrai ça me fait plaisir. Merci les gars pour les 10 abonnés, je vais faire gagner un iPhone pour vous remercier des 10 000. Non, je rigole. Les gars, on n'a pas cette thune là encore, mais vous en faites pas. Quand j'aurai percé, quand ça marchera, je vous régalerai. Mais voilà les gars, aujourd'hui, donc attends, est-ce que j'ai rappelé le concept? Le concept c'est quoi? C'est j'améliore mon éloquence en parlant de plein de sujets différents. Et voilà, parce que le but, c'est juste de pouvoir tenir un discours pendant 8 minutes minimum, sans s'arrêter, sans bégayer, parce que j'aurai pas le droit de cut, pas le droit au montage, pas le droit de cut mes bégaiements. Donc voilà les gars, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cet épisode aujourd'hui sur les sujets qu'on va aborder? On va aborder là comme ça, en vrac, séparer l'homme de l'artiste, donc avec Femtogo, Nekfeu, etc. Euh, Comment expliquer l'inflation à ton enfant plus tard, et par quoi remplacer la musique au quotidien. Donc voilà frérot, le premier c'est je ne sépare pas l'homme de l'artiste. C'est un truc que j'ai écrit dans le titre parce que voilà, je voulais un peu polariser, etc. Mais c'est bien plus compliqué que ça, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte pour séparer l'homme de l'artiste ou non, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Euh, donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de ça? C'est le cas Femtogo qui est arrivé il n'y a pas longtemps, donc pour expliquer vite fait le contexte. Pour ceux qui débarquent et qui ne comprennent pas, qui sont pas trop dans la scène underground du rap français, moi non plus je suis pas trop dedans, mais ça fait tellement de bruit que même moi j'en ai entendu parler. Donc en gros, Femtogo, il n'y a pas longtemps, c'est un artiste qui est un peu émergent. Et il a fait un album avec une artiste qui s'appelle Petite Sœur. Et voilà. Et donc en gros, dans cet album-là, c'est un album qui a beaucoup marqué les gens. Pourquoi? Parce que c'est un album qui aborde des sujets très très sensibles. Comme par exemple, je sais pas quel mot j'ai le droit de dire sur YouTube, mais le V, les agressions, les actes non consentis, bref, tout ce genre de trucs, et surtout sur des mineurs, tu vois, genre les actes non consentis sur des mineurs. Donc voilà, c'est un album qui est très très puissant et qui a beaucoup marqué les gens parce que forcément, l'art de base, c'est quoi? C'est transmettre des émotions. Et donc forcément, quand c'est des émotions aussi fortes qui sont canalisées dans un album, dans des morceaux, c'est un album qui a fait beaucoup parler et qui plaît beaucoup aux gens. Donc voilà, et en fait, Femtogo qui donc, a fait cet album-là, il a avoué il n'y a pas longtemps être lui-même un agresseur, être lui-même consommateur de contenu à caractère je sais toujours pas quel mot j'ai le droit de dire, mais à caractère, voilà, d'enfant de moins de 14 ans, bref, et agresseur, bref, tout ce beau petit cocktail au final. Et donc forcément, sa commu, qui je pense est très liée aussi à la commu qui cancel à la base, tu vois, sur les réseaux. Et donc voilà, forcément, sa commu a décidé de plus jamais l'écouter. Et moi je comprends, parce que en vrai j'ai écouté que quelques fois ses sons, et bah, du coup je pense que je l'écouterai plus jamais parce que ça me dégoûte, tout simplement. Mais pourquoi je ne sépare pas l'homme de l'artiste sur Femtogo et pourquoi je le fais sur Nekfeu? Tout simplement parce que c'est quoi les facteurs à prendre en compte? Si jamais, par exemple, je vais écouter Femtogo là, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à ses actes qui sont avoués par lui-même, donc c'est pas une question de justice, de point de vue, de trucs, de décisions qui n'ont pas encore été rendues, de trucs où on n'est pas sûr, c'est lui-même qui a avoué ses actes. Donc je vais y penser pendant que je l'écoute, et ça va me dégoûter, ça va m'empêcher de profiter de l'émotion du morceau. Donc voilà, spontanément, je vais pas aller l'écouter. Mais pourquoi j'écoute Nekfeu? Pourquoi c'est un de mes artistes préférés? Pourquoi j'ai plusieurs CD de lui? J'ai pas de vinyle parce que j'en ai pas trouvé, mais il m'en faudrait, il m'en faudrait. Bref, pourquoi j'écoute encore Nekfeu alors que Nekfeu, pour rappel, c'est acte consenti, acte non consenti dans le domaine conjugal. Je sais pas quel mot j'ai le droit de dire encore une fois. Mais bref, même si c'est une histoire bien plus compliquée, sachant que c'est lui pour le moment qui gagne en justice. Donc voilà, mais dans tous les cas, on peut pas trop faire confiance à la justice, peu importe si Nekfeu perd ou si Nekfeu gagne ce procès-là. Donc je me fie pas trop là-dessus. Pourquoi je reçois des messages du duplex, les gars, lâchez-moi, j'ai pas envie de sortir. Bref, en gros, moi, Nekfeu, quand je l'écoute, ça me rapporte beaucoup de valeur. Et moi, quand je l'écoute, je lui rapporte, allez, vu que je l'écoute beaucoup, je lui rapporte quelques euros de SACEM, tu vois. La SACEM, c'est ce qui paye les artistes. Donc voilà, on va me dire, ouais, mais quand tu l'écoutes, tu soutiens un mec comme ça et tout. Sauf que moi, je lui rapporte quelques euros. Et moi, en fait, j'aime tellement sa musique m'apporte tellement de choses, tellement de trucs dans mon cœur, dans mon âme, dans tout ce que tu veux, que si jamais demain on me dit, ok, t'as plus le droit d'écouter Nekfeu, je pourrais payer des sommes astronomiques. Je pourrais payer 10 000, 2000 balles pour pouvoir les réécouter dans ma vie, tu vois. Et donc, en fait, c'est pour un peu quantifier en argent ce que moi, je vais rapporter à un mec qui est censé être cancel, alors qu'en vrai, enfin, déjà de base, on n'est pas sûr, donc on n'est pas sûr de le cancel, mais c'est un protocole que tu dois appliquer à tous les autres artistes, tu vois. Donc voilà, moi je lui rapporte quelques euros de sa SACEM et moi je serais prêt, genre il m'apporte tellement de valeur d'écouter ses sons, bref. Donc voilà. Sauf que maintenant, la nuance c'est quoi? La nuance c'est aussi que, imagine, bah t'es une femme, et t'es une femme qui
est forcément du coup beaucoup plus sensible aux actes non consentis, etc. Parce que vu que les actes non consentis c'est sur les femmes, quand t'es une femme, t'es beaucoup plus sensible à ça. Donc je comprends que quand t'écoutes Nekfeu, tu vas voir ton arrière-pensée, ton subconscient, qui va te dégoûter un petit peu, qui va dire ah je pense à ça, ça me dérange, tu vois, donc je peux plus écouter Nekfeu. Parce que voilà, j'ai pas envie, tu vois. Donc c'est complètement normal. D'autant plus une femme qui a déjà vécu des agressions comme ça, c'est beaucoup plus compréhensible qu'elle ne veulent pas l'écouter. Et donc tu vois, moi quand je vous dis que mon point de vue sur séparer l'homme de l'artiste ou pas, c'est ça, je prends aussi en compte le point de vue adverse, entre guillemets, le point de vue des autres. Donc maintenant les gars, si jamais tu penses autrement que moi, je ne demande pas de venir m'insulter en commentaire et tout, je te demande de juste comprendre mon protocole de pensée, et si tu as un truc constructif à dire dessus, n'hésite pas à le dire en commentaire. On en a fini pour ce sujet-là, on passe au suivant qui est l'inflation. Comment j'expliquerai l'inflation à mes enfants? Ça m'est venu à l'esprit parce que il n'y a pas longtemps, je me baladais sur Insta et tout, et en commentaire d'une vidéo, j'ai vu un mec qui disait pourquoi on n'imprime pas plus de billets pour les donner à tout le monde? Pourquoi, vu que l'argent c'est juste des nombres sur un compte en banque, des pixels, et pourquoi on n'en met pas 10 000 balles de plus à tout le monde? Sachant que comme ça, les gens pourraient acheter à d'autres gens et tout le monde serait plus riche. En fait, c'est un peu un canon event, tu vois. C'est un peu comme quand ton gosse il te demande comment on fait les bébés. Et la question de pourquoi on n'imprime pas plus de billets, j'ai un putain de débouché. Ah, ça va mieux. C'est complètement dégueulasse ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc pourquoi on n'imprime pas tout simplement plus de billets? Et voilà, cette question, on va te la poser un jour. Je sais que moi, quand j'avais 12 piges, je l'ai posée à mes darons. Donc voilà, comment expliquer ça? Moi, j'ai un protocole tout simple. Quand j'étais en CPCE1, les gars, il y avait la mode des billes dans la cour. Il y avait quoi comme type de billes? Il y avait les billes normales, les calots, donc qui étaient des billes un peu plus grosses, les mammouths qui étaient des billes encore plus grosses, et frérot, il y avait le Graal, il y avait des biformes, donc des billes en verre, en forme de tortue, en forme d'hippocampe, en forme de croissant, de tout ce que tu veux. Et c'était hyper rare, frérot. Si t'avais des biformes, t'avais des amis. Si t'avais des biformes en CE1, t'avais toutes les meufs de la cour qui voulaient être ton amoureuse, tu vois. Donc concrètement, c'était tard les fous. Il y avait un concept aussi pour hiérarchiser la valeur. Je sais pas si c'était que dans mon école ou si tout le monde faisait ça. Mais on pouvait ouvrir un stand de billes. C'est-à-dire que tu te mettais contre un mur, comme ça, imagine, ça c'est un mur de profil. Tu mettais tes billes. Par exemple, si je mets 10 billes, et une bille c'est égal à un pas, genre une épaisseur de ta chaussure, tu vois. Donc vu qu'on a des petits pieds, en gros, c'est-à-dire que le mec qui va vouloir shooter tes chaussures, il va se mettre à 10 épaisseurs de pied. Et en gros, il va lancer sa bille. Si jamais il touche une bille de ton stand, il la gagne. Si jamais il touche pas, toi, tu gagnes la bille qu'il a lancée. Donc voilà, et en gros, un calot, ça faisait que tu faisais un grand pas pour ajouter de la distance, et une biforme, ça faisait que tu faisais un énorme saut pour ajouter beaucoup de distance. Donc c'est pour hiérarchiser un peu la valeur. Et pareil, pour hiérarchiser cette valeur, il y avait quoi? Il y avait le fait que une biforme, c'était à peu près 5 ou 10 calots pour échanger, tu vois, donc les grosses billes. Et donc voilà, mais imagine maintenant qu'il y a un producteur de billes, un mec qui a une entreprise de fabrication de billes, qui arrive avec son gros camion avec plein de sacs de biformes et qui en distribue 50 à toute la cour de récré. Maintenant, frérot, les biformes ne valent plus rien. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus aussi rares qu'avant. Donc ça veut dire que maintenant, si je me dis, bon bah ok, j'ai plein de biformes et tout, mais j'ai pas beaucoup de calots, donc je vais faire ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que je vais échanger ma biforme contre 10 calots. Carrément, je vais changer 10 biformes parce que je m'en fous, j'en ai 50, contre 100 calots. Donc super, tu vois. Sauf que frérot, plus personne ne va vouloir de tes biformes, vu que tout le monde en a. Genre le mec qui a les calots, et il s'en bat les couilles, parce qu'il a des biformes, il n'a pas besoin de plus de biformes. Donc voilà, au final, maintenant, le prix des calots va augmenter, le prix des biformes va baisser. C'est le marché qui régule comme ça. Et ça s'applique à tout ce que tu veux. Donc si jamais tu donnes plus d'argent à tout le monde, une baguette de pain, elle coûtera plus 1 euro, parce que tout simplement, tout le monde a de la thune. Donc au final, à quoi ça lui sert au boulanger de se réveiller et de se réveiller? D'ailleurs, il se réveille à 3h du soir, frérot. À quoi ça lui sert de se réveiller pour aller produire ta baguette s'il a déjà plein d'argent? Genre 1 euro, ça le motive pas assez. Donc forcément, il va augmenter le prix de la baguette. Donc voilà, c'est le concept de l'inflation, les gars, j'espère que j'ai bien expliqué. Et le dernier sujet qu'on va aborder, c'est la musique. Comme j'ai dit, les gars, je suis un mec qui écoute beaucoup de rap. Carrément, avant de faire des vidéos sur cette chaîne-là, sur mon autre chaîne, il y a 2-3 ans, tu vois, j'avais un compte TikTok où je postais des TikToks sur le rap. Donc ça veut dire que je parlais du rap français, etc. J'ai plein de CD, plein de vinyles. Là-bas, j'ai plein de CD. Donc voilà, autant dire que je kiffe écouter du rap. Et en plus, j'habite sur Paris, donc frérot, il y a tout le temps des temps de trajet en transport. Je branche mes écouteurs sur mes oreilles et j'écoute plein de rap. Sauf qu'au final, frérot, je me dis que là, ça y est, ça fait 5 ans que je fais ça. Au final, frérot, j'ai 1 heure de trajet au minimum par jour. Je perds mon temps, tu vois. Donc tout simplement, ce que je vais faire pour rentabiliser ce temps, c'est que je vais me trouver des podcasts à écouter. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter de la musique, pendant 1 heure, il y a des mecs qui vont parler dans mes oreilles et qui vont m'apprendre des trucs sur des compétences que moi j'ai envie de développer. Par exemple, ça peut être soit, par exemple, imagine j'ai un devoir en économie à rendre ou un truc comme ça, je vais écouter des podcasts d'économie. Imagine je veux développer ma chaîne YouTube, je vais écouter des podcasts de gens qui parlent de création de contenu, tu vois. Donc tout ce genre de trucs qui fait qu'au final,
même des podcasts historiques pour développer ta culture, bref. Ce qui fait qu'au final, tout ce temps perdu, tu vas bourrer ton cerveau d'informations. Et du coup, ce qui fait que c'est hyper rentable. Tu vois, moi en ce moment, j'écoute des podcasts sur l'économie et tout. En fait, c'est hyper intéressant et j'ai l'impression de ne pas perdre mon temps. Tu vois. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux arriver au repas de famille et je peux mug complètement toute ma famille parce que j'ai 10 fois plus de. Enfin, 10 fois plus, non, mais parce que j'ai beaucoup plus de compétences qu'en économie. Parce que j'ai dû écouter une vingtaine d'heures de podcasts là pour le moment en économie. Tu vois. Donc, c'est juste hyper intéressant. Rentabilise ton temps. Et voilà, ce sera peut-être moins bien, moins agréable que d'écouter de la musique, mais au final, tu en verras beaucoup plus les bénéfices sur le long terme. Voilà frérot, merci d'être resté jusqu'au bout. On a fini, j'ai l'impression que je m'améliore pas mal par rapport à la première vidéo de cette chaîne. Après frérot, je te mens pas, il faut que je poste plus, parce que on va pas se mentir, je poste pas du tout, là ça va être mon 15e ou 16e épisode, alors que ça fait plusieurs mois et tout que c'est ouvert, donc voilà, on va essayer d'être un peu plus régulier là-dessus. Si tu as ton avis à donner sur chacun des sujets dont j'ai parlé, écris en commentaire, là tu peux être sûr que je les lirai tous, parce que frérot, une chaîne à 10 abonnés qui fait pas énormément de vues, t'inquiète pas que j'ai tous les commentaires. Donc voilà frérot, va checker mon autre chaîne si jamais tu la connais pas. Et voilà, je te souhaite bon courage dans tes objectifs, un gros bisou et une bonne journée mon gars. Allez.